Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer mes derniers achats. Donc les derniers achats loisirs créatifs mais également les premiers pour ma déco d'automne et ma déco d'Halloween. C'est parti. Donc chez Action, on commence avec ce petit lot de washi. Donc ce sont des feuilles carrées en 15 par 15 autocollantes. Donc qui se présentent comme ceci. On va avoir 6 motifs différents avec 2 motifs à chaque fois par paquet. Donc voici pour le premier. Ensuite j'en ai pris un deuxième comme ceci, couleur craft, donc un petit peu plus festif avec drapeau, petits pois, des rayures, des petits ballons et des ananas. Donc là pareil, hein, c'est la même collection, donc on va avoir du 15 par 15 pour 12 feuilles en tout. Pour le troisième, voici ce que j'ai pris, c'est un petit peu plus floral. Là, on va avoir 4 motifs avec des fleurs et un petit motif avec des petits pois et des rayures. Ces lots, je les ai payés 94 centimes l'unité et si je me souviens bien, il y avait encore d'autres motifs en plus de ceci. Ensuite, je me suis pris un gros bloc de papier imprimé. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes hauls Action, je ne vous les présente plus. Vous savez que j'en prends presque à chaque fois. Donc celui-ci, j'ai un doute. Quand je l'ai vu, je me suis dit que je ne l'avais pas. Mais finalement, il y a certains motifs qui me parlent. Donc si jamais je l'ai en double, ce n'est pas perdu. Je pourrais toujours le donner à quelqu'un par exemple. Donc ces blocs, ils sont toujours au même prix. 1,99 € l'unité. Ça vaut vraiment le coup quand on voit ce que ça peut coûter dans d'autres magasins. Donc ensuite j'ai pris un petit set de quilling. Donc le quilling, si vous ne connaissez pas, il s'agit de petites bandelettes de papier avec lesquelles on va réaliser des petites formes, donc des fleurs et plein d'autres choses. Donc ça se présente comme ceci, je vais vous montrer un petit peu. Donc moi personnellement je connais ça depuis très longtemps, j'ai déjà vu des tutos sur YouTube mais je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Et là je suis tombée sur ce kit et au vu du prix je me suis dit bah c'est le moment puisque j'ai payé ce kit complet 1,99 € seulement. Donc comme je vous le disais, ce sont des petites bandelettes détachables comme ceci, donc il y en a plein. Il y a ce premier kit ainsi qu'un deuxième, donc comme ceci, et également une petite plaque. Donc elle, je pense qu'elle sert à réaliser les motifs tout simplement. Donc pour réaliser les formes, il va falloir utiliser ce crochet donc, qui est fourni dans le kit. Et donc apparemment, on vient bloquer la feuille dans la petite fente qui se trouve sur la tige en métal et il suffirait d'entortiller pour que les choses prennent forme. Donc comme ceci. Après, comme je vous l'ai dit, je ne connais absolument pas la technique. On va avoir une petite notice explicative donc qui montre comment réaliser les choses tout simplement et à quoi sert la petite plaque. Donc je pense qu'avec ça on peut commencer à se documenter, mais il y a énormément de vidéos sur YouTube traitant du sujet, donc je vais essayer et pourquoi pas vous faire une petite démo à vous. Donc ensuite on continue avec un petit lot de 3 rouleau de washi tape, donc tout simple comme ceci, de couleur bleu nuit et rose très pâle. Donc on a un imprimé comme ceci, à côté on a du rose pâle et des petites fleurs bleu marine et ensuite un fond bleu avec ce qui ressemble à des petites étoiles. Donc ces petits lots je les achète régulièrement, ils sont très bien et ils sont au prix de 89 centimes les 3 rouleaux. J'ai pris également ces 2 rouleaux de washi tape, mais cette fois-ci en matière tissu. Donc voici pour le premier imprimé, donc qui est très simple mais très joli. J'aime beaucoup. Donc on est sur un fond blanc et des petites touches de bleu et de rose. Ensuite pour le deuxième, c'est pareil, je le trouve très joli. C'est un fond blanc avec des petites feuilles bleu foncé, bleu ciel et vertes comme ceci.
Donc ils sont très jolis, ils ont l'air de très bonne qualité. Ils le sont puisque ce n'est pas la première fois que je les achète et que je les utilise, et ils sont vraiment bien. Et donc ces petits rouleaux sont au prix de 69 centimes l'unité. On continue ensuite avec ces deux blocs de papier vellum. Donc ne m'en voulez pas si jamais je ne cite pas correctement son nom, je sais qu'on l'appelle également autrement. Donc c'est un bloc-notes qui est vraiment bien fourni, avec lequel on va pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc là c'est vraiment super, c'est vraiment le top d'avoir autant de motifs différents dans un seul bloc. Surtout quand on voit le prix, ce sont des blocs qui sont à 1,58 € l'unité. Donc moi j'en ai pris deux, voici pour le premier, voici le second. Donc là pareil, il est vraiment bien fourni. Je vous le montre rapidement. Donc en magasin, il y avait d'autres motifs différents que ces deux-là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc voici pour le deuxième bloc que j'ai choisi. Et donc je vous le rappelle, ces petits blocs sont à 1,58 € l'unité. On continue ensuite avec un petit lot de 2 rubans adhésifs motif dentelle. Donc c'est très joli et très pratique quand on fait du loisir et créatif. Ça passe un petit peu partout, c'est plutôt sympa. Donc on va avoir une dimension de, je pense, 1 cm pour le premier rouleau, et pour le second je pense que là on a bien 3 cm. Et c'est pareil, ça se présente comme ceci, avec une petite bande autocollante à l'arrière que l'on retire tout simplement afin de le coller sur notre support. Et donc il me semble que ce rouleau est à 99, ces deux rouleaux sont à 99 centimes le lot. Ensuite, pour faire du slime, j'ai trouvé de la solution pour lentilles. Donc c'est un flacon de 360 ml, je pense qu'il y a de quoi faire avec. Je n'ai jamais essayé le slime avec la solution pour lentilles, donc là je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Je ne savais même pas qu'ils en vendaient là-bas. Et ce flacon, je l'ai payé 2,59 € et on verra bien ce que ça vaut. On continue ensuite avec un petit lot d'écussons. Donc ça se présente comme ceci avec divers motifs. Donc il y en a plus que ces deux-là. Moi j'ai trouvé que ces deux-là à mon goût, mais il y en a d'autres. Donc ça se présente par plaque de 6. Ils sont thermocollants, donc il me semble qu'il suffit juste de les repasser pour que ça tienne. Et donc ces petits lots sont à 1,28 € l'unité. J'ai trouvé ensuite des petits coupons de tissu. Donc là pareil, il y avait d'autres motifs différents, mais je n'avais pas le temps de fouiner correctement. Donc ça se présente comme ceci par lot de 5 pièces, et ce sont des 50 par 50. Et j'étais super contente de les trouver parce que c'est rare de trouver autant de pièces aussi grandes pour si peu cher, puisque je les ai eues à 1,92 € les 5. C'est vraiment très raisonnable pour des coupons de tissu qui, comme vous pouvez le voir, sont assez grands et permettent de faire des petites pièces assez sympas. Donc voilà, je suis très contente de cette trouvaille. Je vous le rappelle, c'est un lot de 5 pour 1,92 € le lot, tout simplement. Après ça, j'ai trouvé ces petits carnets. Donc là, c'est juste génial. Il s'agit de petits blocs de feuilles avec lesquels on va pouvoir réaliser, donc pour certains, des enveloppes, pour d'autres des petites boîtes. Donc il suffit juste de détacher le motif que l'on souhaite et hop, en quelques instants, avec un petit point de colle, on va réaliser notre enveloppe ou bien notre boîte. Donc là, ce sont des petits embellissements que l'on peut trouver à la fin de chaque carnet, il me semble. Et donc voilà, on choisit notre motif et on réalise très rapidement notre petite boîte. Donc il me semble qu'il y a une petite notice d'explication afin de savoir comment la réaliser, cette petite boîte. Et donc voici pour le troisième. Il y avait d'autres motifs en plus de ces trois-là.
Mais encore une fois, j'avais pas beaucoup de temps pour fouiner. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. On détache et on plie tout simplement au niveau des plis, puisqu'ils sont déjà marqués, afin de réaliser notre petite boîte. Donc là, il va falloir ajouter soit un petit peu de double face ou de la colle. Et une fois que c'est fait, on fait les petits plis et on réalise la boîte. Donc c'est vraiment génial. Il y a 20 feuilles par carnet et ils sont au prix de 99 centimes. Donc je pense que ça va partir très très vite. Donc voilà pour la petite boîte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve vraiment l'idée géniale. Donc ensuite on passe aux achats que j'ai réalisés pour ma déco et mes vidéos d'automne, donc chez Action toujours. Là il s'agit d'un petit pot de 570 grammes de petits granulés comme ceci, dorés, qui sont très jolis pour la saison, je trouve. Et donc je les ai payés, ces petits cailloux métallisés, 98 centimes le flacon. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il sera vide le flacon, je pense qu'il est réutilisable. On peut en tout cas, je pense, faire quelque chose de sympa avec. J'ai pris ensuite des petites feuilles comme ceci en bois, donc par lot de 10, un paquet de feuilles marron, un second de couleur rouge comme ceci et un troisième en marron beaucoup plus clair. Cette fois-ci, ce sont des paquets de 10 pièces, donc qui sont d'assez bonne qualité puisqu'elles sont assez épaisses. Ces petits paquets, je les ai payés 94 centimes l'unité. Donc encore une fois, je pense que ça va partir très très vite puisque c'est joli et ce n'est pas cher. On continue ensuite avec ce petit lot de 10 champignons. Donc ils sont juste trop mignons et qui vont être trop jolis dans la déco d'automne. Donc ils sont de bonne qualité. J'ai l'impression qu'ils sont en bois ou alors en plastique très très dur. Ils sont pas mal, ils sont mignons. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un lot de 10 au prix d'1,84 €. Donc on continue avec deux lots de feuilles artificielles, donc en tissu imperméabilisé, qui font plutôt réaliste je trouve. On a 25 feuilles par paquet au prix de 62 centimes l'unité. On continue avec deux petites citrouilles comme ceci, donc une orange et une jaune, qui sont en espèce de terre cuite, porcelaine, je ne sais pas trop, mais qui sont vraiment super mignonnes, au prix de 99 centimes l'unité. Donc moi vraiment j'ai craqué dessus, elles sont très très belles. J'ai également craqué sur ce petit hérisson qui sera vraiment super beau dans un petit décor avec des feuilles et des branches, pareil au prix de 99 centimes la pièce. Donc on continue avec ce petit lot de branches tout simple, donc qui est quand même assez long et qui va me servir également pour mes vidéos et déco d'automne. Donc je pense que c'est quelque chose qui est censé rester tel quel puisque les cordes sont collées, mais moi je vais retirer le tout de façon à les utiliser au détail. C'est un lot de branches tout simplement au prix de 2,65 €. On continue ensuite avec ces petites branches de feuilles artificielles, donc là pareil imperméabilisées en tissu, qui sont quand même assez grandes. Elles sont très très jolies, moi j'ai vraiment craqué dessus et elles ont aussi un petit côté réaliste je trouve. Et donc ces branches je les ai payées 72 centimes l'unité. Donc voilà, on va avoir terminé pour les achats de chez Action. On continue tout de suite avec la suite. Donc pour le premier objet sur le site newchic.com, j'ai décidé de tester une petite machine à coudre manuelle. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça fait longtemps que j'en vois sur des sites tels que eBay ou Amazon, ce genre de site. Et ça m'a donné envie, d'autant que parfois j'ai des petites choses à coudre, j'ai la flemme et je remplace ça par la colle chaude, mais c'est pas la solution puisque le résultat est pas net. Donc bon, on va essayer
avec ça. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais à l'occasion, si c'est possible, je vous en donnerai des nouvelles. Donc au niveau des prix, c'est vraiment pas excessif, mais là je les ai pas en tête. De toute façon, vous retrouverez en barre d'informations tous les liens des articles que j'ai trouvés sur le site, je vous le rappelle, newchic.com. Pour continuer, j'ai pris une petite pochette comme ceci, donc avec un zip qui peut servir à mettre du petit matériel vidéo. Donc moi je vais bientôt tourner une ou plusieurs vidéos en extérieur et donc cette pochette va me servir. Donc ici je pourrais y mettre par exemple chargeur et carte SD. On va avoir 3 petits compartiments ici, donc maintenus avec des élastiques dans lesquels je vais pouvoir mettre ma GoPro, mon téléphone et autre chose, pourquoi pas. Elle est molletonnée, elle a l'air plutôt pas mal. On verra bien ce que ça donne. Là pareil pour le prix, je ne l'ai pas en tête, mais vous allez pouvoir retrouver cette pochette dans les liens qui se trouvent en barre d'informations. Ensuite on continue avec une petite boîte à lingettes, donc rien d'extraordinaire. Je l'ai prise pour la mettre dans mon atelier afin d'y mettre mon paquet de lingettes que j'utilise quand je fais de la pâte Fimo. Donc là je vous présente mes premiers achats dédiés à Halloween. Donc je commence avec un petit lot de 50 mini araignées, donc qui seront très jolies sous une grosse araignée. Cette année je compte vous proposer beaucoup de choses pour célébrer tout ça comme il se doit. De la déco, ma déco, la déco de chez moi, je compte vous la montrer entièrement en vidéo. Donc ce petit lot de 50, là pareil je n'ai plus le prix, mais vous le retrouverez dans la barre d'informations. J'ai pris ensuite un petit lot de plusieurs stickers comme ceci à coller sur les fenêtres ou les baies vitrées. Donc ce sont des stickers censés représenter des yeux, donc ils vont être brillants lorsque l'on éteint la lumière, comme ceci. Donc là j'ai éteint ma lumière et vous pouvez le voir, ils ressortent beaucoup, ils sont vraiment de bonne qualité, j'en suis très contente. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Là une fois de plus vous retrouverez leurs tarifs en barre d'informations. J'ai pris ensuite une petite tête de mort comme ceci, un petit squelette dans sa robe. Donc aux dimensions de, ça doit faire à peu près 60 cm de haut, elle n'est pas énorme, mais elle est plutôt très jolie et si je me souviens bien, elle n'était pas chère du tout. Donc ça fonctionne avec des piles, je vais vous faire entendre un petit peu ce qu'elle nous dit, cette petite poupée, une fois qu'on a mis des piles dedans. Donc voilà pour le bruit qu'elle fait. Elle propose également un autre son et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à foncer parce qu'elle n'est pas chère et elle est plutôt pas mal et je pense doit faire son effet dans un décor assez sombre pour Halloween. On continue ensuite avec un stickers donc qui représente un trou dans un mur et un visage légèrement ensanglanté à l'intérieur. Donc malheureusement cette image brille beaucoup, on ne la voit pas beaucoup, mais vous aurez l'occasion, comme je vous l'ai dit lors de ma présentation de ma décoration, de le découvrir directement sur un mur et voir un petit peu plus ce que ça donne. Ensuite on continue avec un tapis de bain donc légèrement ensanglanté, donc tout simple, qui est assez doux et quand même assez grand, qui ne coûte pas grand chose et là une fois de plus vous trouverez son prix en barre d'informations. Donc au niveau du réalisme je trouve pas ça terrible, donc je rajouterai je pense un petit peu de faux sang en spray pour donner un effet un petit peu plus réaliste dans mon décor. Donc ensuite j'ai pris une cape noire donc pour réaliser un déguisement donc qui est toute simple, que je ne vais pas vous montrer porter là maintenant, mais que vous aurez l'occasion de voir dans une de mes vidéos que je compte tourner et je croise vraiment les doigts pour pouvoir réaliser cette vidéo afin de vous présenter plein de costumes dans un beau décor. Et donc vous pourrez la découvrir. Donc c'est une cape toute simple avec une capuche qui va se nouer autour du cou, qui peut servir à réaliser un déguisement de vampire par exemple. On
termine maintenant avec les petits achats, toujours pour Halloween, que j'ai réalisé chez Top Déco. Donc j'ai pris 3 paquets de toiles d'araignées comme ceci, tout simple, avec 2 petites araignées à l'intérieur au prix d'1 € le paquet. J'ai pris ensuite 2 rideaux noirs comme ceci, donc en espèces de toiles qui sont très jolies. Donc ils sont vraiment très simples au prix d'1,95 €. J'en ai pris 2 de façon à pouvoir réaliser quelque chose d'assez grand quand même, puisque ce que j'ai à décorer est quand même assez volumineux. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de voir tout ça en vidéo. Donc là, c'est de la toile toute simple au prix d'1,95 €. J'ai pris ensuite une autre toile d'araignée, mais cette fois-ci géante. Donc qui est vraiment très grosse, et apparemment avec ce paquet on peut décorer vraiment un très gros volume. Donc elle est à 5,95 €. Certains pourraient penser que c'est cher, mais si on peut vraiment faire quelque chose de grandiose, je pense que ça vaut le coup. Et là encore une fois, j'ai ma petite idée, si j'ai vraiment assez de matière, je pense réaliser quelque chose de super beau. Du coup, je me dis que ces petits paquets, j'étais peut-être pas obligée de les prendre. Je ne savais pas qu'en fait, à la base, les 2 matières étaient identiques puisque la couleur était différente. Je me suis dit que la matière, les matières étaient également différentes. Mais ça n'est pas le cas. En fait, quand on tire dessus, on retrouve la même chose que dans le petit paquet. Donc bon, c'est pas grave, ça pourra quand même servir. On va terminer ce haul avec mes premiers achats qui vont me servir au maquillage. Donc là j'ai pris de la pâte qui sert à réaliser des cicatrices. Donc clairement avec des petits paquets comme cela, des 7 grammes, on ne fait pas grand chose. On peut réaliser une petite plaie, voire 2 toutes petites, mais on ne fera pas quelque chose de super grand avec ça. Mais bon, ça dépanne, ça fait partie de mes premiers achats, je pense, et je compte compléter le tout par la suite en fonction de ce que j'ai besoin. Et donc j'ai payé 1,70 € le paquet, c'est assez raisonnable. Ensuite on continue avec du latex. Donc c'est pareil, j'espère en trouver des flacons un petit peu plus gros, puisque cette année je vais avoir beaucoup de maquillage à réaliser. Donc c'est pareil, pour commencer à faire des essais, ça va suffire. J'ai payé 1,20 € ou 80, oui 80 le flacon. Donc c'est pareil, c'est assez raisonnable. Et ensuite on continue avec de la crème blanche pour le maquillage. Donc tous les ans je me casse la tête avec des produits que j'achète et qui ne conviennent pas. Je me suis dit que du coup j'allais essayer ça pour cette année afin de voir si ça couvre correctement et si on obtient facilement du résultat. Comme je vous l'ai dit, j'utilise souvent des pâtes en palette et on met énormément de temps à recouvrir un visage et c'est pas toujours très blanc. Donc là je vais faire un petit essai et comme on peut le voir, ça marche super bien. Donc là je suis super contente, ça va me faciliter les choses. J'ai payé je crois 2,50 € ou 2,80 € le flacon, donc c'est pareil, ça reste raisonnable pour du maquillage. On finit avec du faux sang en spray. Donc là pareil, j'ai toujours acheté en petits tubes, en petits flacons, j'ai jamais essayé le spray. Ça peut servir, c'est vrai que des fois ça m'a manqué. J'ai trouvé des astuces sur YouTube avec des brosses à dents, on pouvait créer un espèce de spray pour faire des petites gouttes de sang, mais là du coup avec ça sous la main c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà pour mes premiers achats maquillage, je compte vous en présenter d'autres par la suite. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir tous ces petits achats. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Bye.